Bonsoir à tous et bienvenue. Vous suivez le journal sur BB24, les titres du 19h45. Le coronavirus impacte les prix des produits alimentaires. C'est la flambée au niveau des prix de certaines denrées, dont le maïs et le riz. Nadège Sani a fait le constat au marché d'Antokpa. Les détails en début d'édition. Le bail à usage professionnel, un contrat qui engage aussi bien le bailleur que le preneur. Un juriste nous explique les clauses de ce genre de contrat dans ce journal. La superstition, une croyance fondée sur la crainte ou l'ignorance, elle prête à un caractère surnaturel ou sacré à certains phénomènes en Afrique et en particulièrement au Bénin, on y croit. À suivre un reportage sur la superstition. À nouveau, bonsoir, chers téléspectateurs de Bénin Business 24. Vous le savez déjà, plus aucun transport en commun, j'y arrive, dans 12 villes du Bénin jusqu'au 13 avril 2020. L'une des mesures de prévention prises par le gouvernement pour limiter la propagation de la pandémie du coronavirus. Même si cette interdiction ne concerne pas le transport des marchandises, la mesure semble avoir un impact sur le coût des produits de première nécessité, comme le riz, le maïs et la farine de manioc, communément appelé le gari. Au marché d'Antokpa, les prix de ces denrées ont connu une légère hausse. Edwige Agossou et Nadège Sani sont allés à la rencontre de quelques commerçantes. Voici leur reportage. Ici, au marché d'Antokpa, lieu d'approvisionnement en produits de grande consommation de bon nombre de Béninois, plusieurs produits alimentaires ont connu une hausse de prix. Avant, on faisait certains riz de 25 kg au plus bas prix, des fois à 8 500, 9 000. Actuellement, on est obligé de le faire à 9 500 ou 10 000 et plus même. Et 25 kg en vrac, je ne parle pas de 5 x 5. Et 5 x 5 encore, c'est un autre cas à part. Les spaghettis, le carton le faisait à 4 800. Pour certains, 4 500, mais actuellement, on ne peut que le faire à 5 000 francs. Il y a certains laits qu'on faisait à 18 000, à 19 000. Mais actuellement, les cartons ont beaucoup augmenté. On fait d'autres maintenant à 20 000, 21 000. Comme les cartons sont chers, forcément, ça va avoir des répercussions sur les détails. Ce n'est pas tout. D'autres produits, comme les huiles végétales, le sucre et même les céréales, connaissent aussi une flambée. Le maïs blanc était vendu à 150. Le maïs jaune à 200 francs. Aujourd'hui, le maïs blanc est à 175 francs et le maïs jaune à 225 francs. Le sac du maïs jaune était à 16 000. Aujourd'hui, ils le vendent à 19 000. Le haricot était à 500, 400 ou 350. Aujourd'hui, le haricot rouge est à 600 et le blanc à 700. Le gari fin était à 200 et le gros grain à 150. Aujourd'hui, le gros grain à 300 et les petits grains à 350. Le gari était un peu cher avant, mais avec la venue du Covid-19, c'est encore plus cher. Il n'y a pas de véhicule pour faire venir la marchandise. Le coût du transport des marchandises est la principale raison évoquée par ces commerçantes. Cette revendeuse de tomates n'arrive plus à écouler ses produits. Cette situation est la première du genre depuis une dizaine d'années, a-t-elle laissé entendre. Avant, le panier de tomates était à 20 000. Aujourd'hui, c'est à 80 000. Il y a un autre qu'on achetait en carton avant, c'était à 8 000. Aujourd'hui, c'est à 25 000. Avec la Covid-19, ils disent qu'on doit contrôler la tomate sur la voie. Si tu leur demandes pourquoi la tomate est aussi chère, les grossistes vont te dire que les frontières sont fermées. Les frontières du Burkina, de la Côte d'Ivoire sont fermées et il faut des contrôles avant que la marchandise ne vienne au Bénin. Au marché d'Antokpa, les clients se font rares. La crise sanitaire que connaît le monde depuis quelques mois n'épargne aucun secteur d'activité. La restriction des transports et le confinement de la population mondiale ont eu des impacts certains sur le commerce et le coût de vie.
En attendant la fin de cette pandémie de coronavirus, les vendeuses et commerçantes du marché d'Antokpa exhortent les gouvernants à un accompagnement social pour ralentir la spéculation sur les produits de première nécessité. Et toujours au sujet du Covid-19, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture tire la sonnette d'alarme en cause une flambée des prix des produits de première nécessité du fait des achats paniques dans le contexte actuel de coronavirus. L'impact du coronavirus se fait déjà fortement ressenti dans les ménages. Le phénomène d'achat panique a fait grimper les prix des denrées alimentaires et produits de première nécessité, notamment les céréales. Une situation qui inquiète la FAO, qui crée d'ailleurs une crise alimentaire mondiale. À cet effet, les ministres de l'économie et experts de la zone CEMAC se sont réunis à Brazzaville pour appeler leurs États à soumettre des projets bancables à la Banque de développement des États de l'Afrique centrale dans les plus brefs délais possibles au bénéfice des populations. Au Sénégal, le ministère de l'Hygiène publique se lance dans la traque du Covid-19 par le zéro déchet. J'y arrive. Le lancement des opérations s'est fait au marché de la commune de Grand Dakar qui compte près de 1000 commerçants. La mairie a décidé d'accompagner les opérations en fermant le marché pour les besoins du nettoiement. Voici le reportage. Au pied de ces bâtisses, des monticules d'ordures. Depuis jeudi, la commune de Grand Dakar a décidé de les traquer au nom de la lutte contre le Covid-19 et du zéro déchet. Au marché, les déchets étaient si gênants qu'il fallait s'en débarrasser. Pour ça, l'UCG a mobilisé ses bennes tasseuses, ses camions et ses techniciens, chacun avec son masque. Ils ont rendu propres les lieux en l'espace de 2 jours seulement. Nous avons pris un certain nombre de dispositions. Et parmi ces dispositions, la fermeture du marché, son nettoyage à grande eau. Et vraiment, nous avons décidé, en collaboration avec les responsables du marché, de faire cela pour 1 semaine. Cette opération marché zéro déchet est la 4e initiée au Sénégal pour le ministère de l'Hygiène publique. La propreté des lieux marchands reste une priorité et une précaution face au coronavirus. Nous encourageons fortement ces opérations pour permettre véritablement à tous ces acteurs qui fréquentent ces lieux à asseoir la propreté au niveau des marchés, pour respecter également toutes les recommandations qui ont été édictées par les acteurs ou en tout cas les autorités. Ceux qui utilisent le marché sont satisfaits, ils sont venus, ils ont vu. L'appréciation est très positive, donc je pense que c'était une bonne chose, ce qui n'a pas été fait depuis plusieurs années. La commune de Grand Dakar compte 65 000 habitants. Près de 1000 commerçants fréquentent le marché à l'intérieur comme à l'extérieur. À compter de la semaine prochaine, la fermeture du marché va se faire tous les jours à partir de 18 h, a décidé le maire. Retour au Bénin, le bail à usage professionnel auparavant appelé le bail commercial, est un accord entre le propriétaire d'un immeuble et une personne physique ou morale. Cette dernière est autorisée à prendre en location le local pour y exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale ou toute autre activité professionnelle. Quelles sont les obligations des 2 parties liées par ce contrat? Morel Assagba, juriste, nous en parle. Le bail à usage professionnel, c'est ce bail qui est destiné à l'accomplissement d'une activité génératrice de revenus. Le propriétaire a pour obligation de mettre à disposition le local en bon état au propriétaire, donc d'assurer également les grandes réparations et aussi de permettre au locataire de jouir convenablement de ce local. En retour, le locataire doit payer à bonne date le loyer convenu par les 2 parties. Aussi, exercer l'activité qu'ils ont convenue à la fin. Donc les 2 parties, c'est que je viens louer, je dois exercer une activité artisanale dans ton local. Après la signature, je dois forcément exécuter
cette activité-là ou d'autres activités qui relèvent du même domaine. Si mon contrat à bail usage professionnel devrait finir en décembre, je dispose de 3 mois avant décembre, avant le 31 décembre pour avertir le propriétaire de ma volonté de suspendre ou bien de ne pas renouveler mon contrat. Et au propriétaire alors de me répondre dans un délai d'1 mois plutôt. Et au cas où il ne répondrait pas, c'est que c'est déjà considéré comme une acceptation de sa part. Mais dans le cas où c'est le propriétaire qui décide unilatéralement de rompre le contrat, le locataire a le droit de lui demander une indemnité d'éviction. Parce que si je viens louer chez toi pour mener une activité commerciale, c'est pour faire face à mes charges. Et si un jour, brusquement, tu viens me dire que c'est la fin de ce contrat, il faut que tu comprennes que tu m'as causé de dommages. Et dans ce cas, je vais demander une compensation de ce dommage à moi causé, donc qu'on appelle alors une indemnité d'éviction. Une superstition est une croyance peut-être irraisonnée qui donne à un événement fortuit, à une situation particulière, à un certain signe, à un objet ou à un autre geste anodin, un pouvoir surnaturel qui peut être interprété comme un présage ou comme ayant une influence magique sur notre vie. Au Bénin, plusieurs personnes ont foi en cela. Pourtant, la croyance aveugle au présage peut se révéler comme un handicap au développement personnel. C'est ce que nous apprend ce reportage de François d'Assise à Mansion. Si mon premier-né est un garçon ou si je viens juste après un garçon, alors l'homme m'est favorable. On entend bien souvent ces genres de déclarations. La superstition est la croyance en des signes et faits fondés sur l'irrationalité. Réalité ou pas, elle est bien ancrée dans la société béninoise. Tu peux même rencontrer un homme et bien vendre si son porte-bonheur est une femme. Mais comment en est-on arrivé à ériger ces assertions en croyances? C'est souvent basé sur un formatage de son subconscient. Et ce formatage du subconscient vient par rapport à plusieurs expériences que chacun fait à son niveau. Nous devons reconnaître tout simplement que ce que vous pensez, vous faites. Et ce que vous dites, vous faites également. L'homme, il n'est rien sans son mental. Donc, il y a des capacités psychologiques qui permettent à l'individu de tenir debout. Et aujourd'hui, la superstition qui au départ était illusoire est devenue une réalité pour certaines personnes. Sinon que concrètement, c'est une illusion. Et vous savez que l'illusion n'existe pas. Certaines personnes n'entretiennent pas ces illusions. Elles n'en font pas un principe cardinal qu'il faut respecter scrupuleusement. Il y a certains qui renvoient leur premier client si ce dernier n'est pas du genre idéal. Moi, je ne fais pas de différence. À force d'y croire, la superstition peut devenir un frein sur le plan professionnel. Je suppose que vous voulez aller à un rendez-vous d'affaires, que vous croisez un homme au lieu d'une femme. Systématiquement, on se met dans une position de journée seule. On se dit, ce marché, ça ne va rien donner. Et dès cet instant, psychologiquement, on est bloqué dans le mental. Et une fois arrivé au cours de la négociation, on ne donne plus le meilleur de soi-même parce qu'on se dit à l'avance déjà que cela ne marchera pas. Ce qui est déjà un frein au bon épanouissement de l'individu au sein de la société. Donc oui, la superstition peut être un frein à l'épanouissement de l'individu. Balayer du revers de la main des croyances qu'on a adoptées durant toute une vie n'est pas chose facile. Pour cela, chacun y va de sa proposition. C'est une phrase très simple. Chaque jour de ma vie, je vais de mieux en mieux. Quand vous rêvez, vous dites ça. Chaque jour de ma vie, je vais de mieux en mieux. Que la première énergie avec laquelle vous êtes réveillé, c'est une énergie qui prend effet pour toute la journée. Certes, certaines personnes sont habituées déjà aux superstitions, on ne peut pas le leur refuser, mais je leur demanderai de faire l'effort de s'en départir à des moments donnés pour voir ce que leur réserve réellement la nature en cette journée qu'ils veulent vivre. Et eux-mêmes, ils pourront décider s'il faut continuer à y croire ou s'il faut raccrocher. Croire ou ne pas croire, le choix revient à chacun de conduire sa destinée comme il le souhaite. Voilà qui met un thème à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée dominicale à tout un chacun de vous. À très vite sur BBV4.